Nouvel épisode de La Relève. On est ici, au Parc des Princes. Après avoir découvert le campus, on va découvrir ce que tous les jeunes de centre de formation attendent, faire leur début en Ligue 1. Et celui qu'on va présenter aujourd'hui, il a déjà marqué en Ligue 1, il a déjà marqué en Champions League. On va le découvrir tout de suite. Suivez-moi. Le centre de formation, je l'ai connu comme joueur. Je le connais en tant que coach. Entre ces murs, tous les jeunes ont un rêve. Aujourd'hui, je vous présente La Relève. Enfin. Comment ça va, Céline? Ça va. Ça va bien? Ça va, merci. Ok. Ça va. Merci de m'accueillir chez toi. Non, avec plaisir, avec plaisir. Plaisir. Ouais. Écoute, on a fait pas mal de fois le campus. Ouais, j'ai vu ça. Donc là, je suis accueilli ici. Donc, écoute, on va faire un petit tour en tribune. Vas-y. Allez. La bienvenue. Merci. Déjà, tu me fais plaisir là. Ah, bah oui. Je vois ton numéro de short. Ouais, Tu sais que j'ai joué toute ma carrière avec ce numéro. j'ai vu. J'ai vu ça. J'ai essayé de voir, j'ai pas vu toute ta carrière, mais quelques matchs quand même. J'ai vu que le 24 c'était ton numéro. Ouais. Bah, ça fait plaisir. Hein. Si c'était Ouais. un numéro que tu as pris au hasard, eh ben, écoute, pour l'instant, il te porte bonheur. Ouais, il me porte bonheur pour l'instant. Tu as eu l'habitude de les descendre ces marches quand tu n'étais pas joueur. Ouais, non, t'es pas trop assis ici. On peut plus en haut C'est là-bas. ça. Là. Ouais, par les ultras. Parc des Princes. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est magnifique, c'est un stade. Franchement, quand j'étais petit, je rêvais de jouer ici. À pouvoir jouer maintenant, c'est incroyable. Là, déjà vide comme ça, avec toutes les couleurs, c'est magnifique. Alors avec les ultras, je te laisse pas imaginer. Ouais, quand ils chantent et tout, là, franchement, c'est incroyable. Et comme ça, vite fait, quel joueur tu penses qui t'a fait rêver quand tu étais tout petit justement? Quand j'étais petit, moi, je regardais Zlatan en vrai. C'était pas forcément mon poste, mais ce joueur, il avait un sacré charisme. Lui, après Verratti aussi. Je m'en doutais, Verratti. Ouais, Verratti, franchement, t'es obligé de l'aimer, Ouais. ce joueur. Allez, on va s'installer. On s'est dit, t'es un Titi. Raconte-moi un peu comment t'es arrivé au PSG chez les jeunes. Je suis arrivé avec un an d'avance à la préformation. Bon, au début, c'était un peu difficile parce que j'étais en croissance, beaucoup de blessures. Mais après, ça a évolué au fil du temps, U17, U19. Ça va, j'ai réussi à faire des bonnes saisons, à jouer pleinement déjà. Après, l'année dernière, en deuxième partie de saison, vers décembre, janvier, je suis venu avec le groupe pro, avec Luis Enrique. Donc, ouais, incroyable. T'as franchi des marches Aller au petit campus à là? petit, ouais, c'était difficile. Hein. Il y a mon nom sur les marches Oui, du j'ai campus. vu. Ouais, donc ouais, franchement, c'est une fierté de pouvoir être inscrit dans le club-là, oui, bien sûr. Il y a ton nom, j'ai aussi croisé certains de tes anciens coéquipiers qui portaient ton maillot, donc j'imagine que c'est une fierté pour toi parce que tu es un peu un exemple aussi pour ces jeunes du centre. Ouais, bien sûr, j'essaye d'inspirer les plus jeunes, comme mes amis aussi. J'essaye de les tirer vers le haut, bien sûr, parce que j'ai envie qu'eux aussi réussissent comme moi je le fais. Et ton intégration avec le groupe pro, comment elle s'est passée? Ça se fait assez naturellement? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont pris un peu sous l'oreille? Ouais, ça s'est fait assez naturellement, c'était bien. Presnel, bien sûr, lui c'est le papa des Titi. À chaque fois qu'il y a un Titi, il prend sous son aile, donc ouais, lui m'a bien intégré. Après Ousmane aussi. Tu peux nous raconter un peu comment s'est passé ton premier match en pro justement? Mon premier match en Comment pro. tu étais stressé, t'avais hâte? Premier match en pro, ouais, quand même un bon petit stress. Hein. Ouais, je te cache Coupe pas. de France? Ah ouais, un bon petit stress. Coupe de France, j'avais un petit stress. Après, ça va. Un stress, mais c'était un bon stress quand même. Quand je suis rentré sur le terrain, j'étais relâché. Donc oui, franchement, après, t'as que de l'adrénaline en vrai. Beaucoup Et tu as eu d'adrénaline. la chance d'enchaîner après en marquant un but très vite. Ouais, c'est ça. Le tour où je suis rentré, ma première entrée avec les pros, le second tour, j'ai réussi à marquer un but. Un beau piqué, donc ouais, franchement, c'est incroyable. Et quand tu as marqué ce but, tu as pensé à qui? Tu as eu des messages de la famille? Ouais, ce but-là, directement, j'ai pensé à mon père, mon grand-père. Parce que c'est eux qui m'ont entraîné quand j'étais petit. 6 mois après, tu as la chance de marquer en Ligue 1. C'est quand même incroyable à Strasbourg. Ouais. Comment, encore une fois, tu as vécu ce moment? Parce que c'est rare de marquer aussitôt. En plus, à ton poste, c'est vrai que les attaquants ils marquent quand même assez vite. Toi, tu es au milieu de terrain, même si tu peux te projeter. J'imagine que ça a dû encore être une émotion incroyable. Incroyable, c'était incroyable, vraiment. Parce qu'en plus, j'avais déjà marqué contre Clermont, mais ça a été annulé par la VAR parce qu'il y avait une faute avant. Je l'avais un peu en travers de la gorge, mais c'est pas grave. Je me suis dit, ça va venir avec le temps. Là, j'ai eu ma revanche, j'ai pu marquer. En plus, c'était au parc. Incroyable. Et comment tu peux te décrire en tant que joueur? On sait que tu es capable de jouer à différents postes, milieu relayeur, milieu offensif. On t'a même vu jouer en Ligue 1 un peu arrière droit ou piston droit. Comment tu te décrirais comme joueur? Moi, je suis un joueur, j'ai beaucoup de caractère quand même. J'ai un mental, je lâche pas l'affaire. Même si c'est difficile, je lâche pas l'affaire.
c'est comme ça, j'ai grandi dans ce milieu-là, avec ma famille, etc., mes frères. Donc ouais, je ne lâche jamais l'affaire. C'est vrai que le caractère, je me suis un peu renseigné sur toi, c'est un mot qui ressort beaucoup, le coach en a parlé, certains membres de ton entourage aussi, et ça je pense que c'est une force que tu dois garder pour pouvoir continuer à t'exprimer. Bien sûr. Et je pense que c'est une force qui t'a aidé aussi à t'imposer dans ce groupe. Comment se passe la relation avec ton coach? On sait qu'il est très pointilleux sur l'aspect tactique. Toi, comment tu le vis, ta progression? Non, moi ça va, franchement je la vis bien. Au début j'avais un petit peu du mal avec les repères, etc. Mais il m'a bien conseillé, même les autres joueurs aussi de l'équipe qui ont plus d'expérience. Ils m'ont conseillé, le coach il m'a parlé à la fin des entraînements, au début des entraînements, même pendant, il me corrige pour que oui, je me place bien, etc. Je fasse des bons déplacements. Et moi franchement j'ai une bonne relation avec lui. Avec les jeunes de toute façon il est top, il essaye de nous mettre en avant. Et donc je le remercie vraiment pour ça. En jeune, tu as été peut-être un peu plus offensif. Qu'est-ce que tu penses un peu et comment tu le travailles avec le coach, le travail justement sans ballon? Est-ce que c'est un aspect que tu dois encore continuer à développer ou que c'est un truc que tu as toujours aimé? Non, franchement ça va, j'ai toujours aimé défendre, mais oui je dois quand même continuer à accentuer sur ça. Surtout maintenant que des fois il met piston droit. Donc ça veut dire que c'est un nouveau poste pour moi on va dire. Donc il faut que j'apprenne encore à ce poste-là, même au milieu de terrain. Il faut encore que je prenne de l'expérience. On peut parler de ce, je vais appeler ça ce banger que tu as mis à Montpellier? Bon, les occasions comme ça, tu sais, dans les matchs, ça vient, tu tires, bam, c'est tout, ça fait but. Et c'est lequel, si tu dois résumer comme ça, le plus beau de tes buts? Je pense que je dirais le piqué quand même, parce que c'est mon premier but en pro. Et ça va, un piqué quand même, c'est assez beau à voir. Donc ouais, je pense le piqué quand même. Le piqué? Ouais. Et tu es toujours en connexion avec justement Zion, Thomas, tous ceux qu'on a déjà rencontrés un peu dans les premiers épisodes, tu es toujours en connexion avec eux? Oui, bien sûr, parce que j'ai commencé à la préfo avec eux. Surtout Zion, j'étais avec lui, on est rentré un an d'avance. Avec lui, Yanis, donc lui, franchement, je suis encore en contact avec eux, je ne vais pas lâcher l'affaire comme ça. C'est mes amis, j'ai grandi avec eux, donc oui. C'est bien de garder contact. On va revenir un petit peu pour finir sur la fin de saison, des objectifs incroyables. Tu as la chance d'être un Titi qui va peut-être vivre un truc incroyable avec son club. Voilà, comment tu vis ça, comment tu appréhendes, comment tu le prépares toi? Non, franchement, c'est incroyable. Titi, ma première année, on va dire vraiment, où je suis pleinement dans la Ligue des Champions. Donc ouais, franchement, c'est incroyable. Jusqu'à la finale et tout. J'espère franchement qu'on va la gagner, on va tout faire pour en tout cas. Et oui, si on la gagne, c'est historique. Donc ouais, non, franchement, moi, je suis bien. Une petite pression, mais ça va. Ça va, c'est un match de foot. On a toujours travaillé pour arriver là. Donc là, maintenant, il faut qu'on fasse le boulot. Un dernier mot parce que l'émission c'est la relève et on parle quand même des jeunes. Et toi, tu as la chance, grâce à ton travail, d'être arrivé là. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à tous ces coéquipiers, tous ces petits qui rêvent, pour parler du centre de formation du PSG, au campus, qui rêvent d'être à ta place un jour? Quel conseil tu leur donnerais? Franchement, continue à travailler. Franchement, c'est le travail qui paye. Hein. Pour de vrai, il y en a, ils se disent que c'est juste une phrase comme ça. Mais quand tu te rends compte, là, c'est vraiment ça. C'est le travail qui paye. Il ne faut pas lâcher l'affaire, même si des fois dans ta carrière, dans ta formation, tu passes par des hauts et des bas. Mais il faut garder la persévérance. Il faut toujours travailler à l'entraînement, au match. Et ça va payer tôt ou tard. T'as quel âge toi? 18 ans. T'es sûr? Oui. T'es mature quand même, hein? Tu parles bien? Ouais, j'essaye. Hein. Écoute, on te souhaite plein de bonnes choses pour la fin d'année et que tu ramènes un beau trophée. Ouais, j'espère. Ok? Merci beaucoup. Merci à toi.